Si je vous dis le complément miracle pour les articulations, les tendons, la peau, les ongles, les cheveux, vous pensez à quoi? Le collagène, c'est sûr, tout le monde en parle et beaucoup disent que ça marche super bien pour eux. Si on vous expliquait que la science est toujours très loin d'avoir démontré son efficacité de façon claire. Et que les producteurs de collagène rendent ça particulièrement flou. Enfin, que malgré tout ce qu'on vous raconte sur Insta à ce sujet, on vous recommande pas spécialement de dépenser votre argent dedans. On a votre intérêt. Le collagène est une protéine structurelle très abondante dans notre corps, qui forme en grande partie nos os, nos tendons et nos tissus conjonctifs. C'est pour ça que ça a attiré l'intérêt de certaines personnes au niveau complément alimentaire. Elles se sont dit que manger du collagène, ça pouvait venir renforcer nos structures qui sont riches en collagène. Et ce raisonnement tient la route. Après tout, manger des protéines aide bien à construire du muscle. Mais voilà le truc. Ton corps ne se contente pas d'utiliser les protéines telles quelles. Il les démonte en acides aminés pour fabriquer exactement ce dont il a besoin. Sinon, on serait nombreux à avoir des muscles faits majoritairement de blanc de poulet ou de lait. Bien que certaines études préliminaires suggèrent, en extrapolant, qu'on pourrait intégrer directement les peptides de collagène qu'on a ingérés à nos tissus, ça demande confirmation. Et c'est là qu'interviennent les études empiriques. Il y en a plein et si on regarde leur compilation sous forme de méta-analyse, la science semble pointer dans la direction que ça marche. Le souci, c'est que si on creuse dans le détail, il y a au moins à chaque fois un problème. Ici, par exemple, alors qu'on étudie la douleur et la fonction physique, on voit bien dans les résultats qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative reportée entre les groupes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas savoir s'il y a eu un effet plus important que le hasard. Pourtant, les chercheurs disent en conclusion que ça marche. Bizarrement, elle est financée par un fabricant de collagène. Et on sait exactement ce qu'on retrouve dans les études financées, des conclusions plus positives pour le produit que les résultats statistiques bruts. Ici, on voit que consommer du collagène, ça augmente bien les propriétés matérielles du tendon rotulien chez des footballeuses. Il est 18% plus rigide et moins déformable. Quel dommage cependant que le nombre de protéines totales soit bien plus important dans le groupe qui a consommé du collagène. 92 grammes contre 77 pour le groupe contrôle. Ça fausse tout. Comment savoir si c'est le collagène en particulier qui a agi? Dans cette étude, on voit une augmentation de la pousse des ongles. Problème, aucun groupe contrôle. On ne peut pas savoir si l'effet n'était pas dû au placebo ou juste au hasard. Dans toute cette série d'études, curieusement toutes financées par Gelita, c'est plus subtil. Ce sont des études qui combinent la prise de collagène et un programme sportif. Oui, il y a un résultat statistiquement significatif sur au moins un paramètre qui est intéressant. Oui, les apports en protéines sont équivalents. Mais ces résultats n'excèdent pas ce qu'on peut trouver ailleurs dans la littérature sans collagène. Pour le dire plus simplement, avec un exemple. Dans d'autres études, sans aucune prise de collagène, on voit qu'il y a une augmentation de 13% de la section transversale du tendon. Dans cette étude, donc, il y a eu 4,7% d'augmentation pour le groupe placebo et 11% pour celui qui a pris du collagène. Mais 11%, ça reste moins que 13%. Peut-être encore une fois du coup que ce n'était que le hasard. On pourrait s'attarder sur quasi toutes les études, mais ce n'est pas le but. Est-ce que sur cette base, on peut vous recommander de vous procurer du collagène? Comme vous l'aurez deviné, non, pas vraiment. Pour autant, est-ce qu'on vous dit que le collagène c'est pourri et qu'il ne faut pas en prendre du tout? Non plus, c'est une décision personnelle. Si vous avez les sous et que vous voulez voir si ça peut vous aider dans votre problématique personnelle, pourquoi pas? Mais pour l'essentiel des gens, la science semble nous suggérer que si l'effet existe, ce qui n'est pas confirmé, il est trop faible pour débourser des dizaines d'euros tous les mois. Si vous êtes resté jusqu'au bout, laissez-nous un petit os dans les commentaires, qu'on sache qui sont les vrais.